Arrivé en Formule 1 à l'âge précoce de 22 ans, Lewis Hamilton est devenu en 16 saisons le seul pilote de l'histoire à remporter plus de 100 victoires. Now he finds himself alongside Michael Schumacher as top in the record books. The World Championship record is equalled. Lewis Hamilton. Cette année, le Britannique va encore tenter de devenir le seul détenteur du record de titres mondiaux qu'il partage pour l'instant avec le Baron Rouge, l'Allemand Michael Schumacher, couronné comme lui à 7 reprises. Dans cette nouvelle odyssée, retrouvez la fulgurante ascension de ce garçon très vite repéré comme un immense espoir, longtemps couvé par l'écurie McLaren, à qui il a donné son dernier titre, avant de devenir la machine à gagner de Mercedes. Un récit d'Eric Bilderman et Frédéric Ferré. That's for all the kids out there who dream the impossible. My car feels really powerful when I'm in it, but imagine being in the Formula 1 car. Must be very powerful, that. C'est une cité dortoir nichée dans une forêt, aujourd'hui clairsemée. Elle s'appelle Stevenage et se situe à 1 heure de route au nord de Londres. Le cœur d'une petite Irlande bat dans cette ville ouvrière bâtie par une colonie de migrants venus des terres catholiques au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont jamais abandonné depuis leur maison de briques rouges, parfois recouverte d'un crépi mal blanchi qui griffe la peau quand on s'y frotte. C'est là, à Stevenage, qu'est né le 7 janvier 1985 Lewis Carl Davidson Hamilton. Son père est noir, avec des origines West Indies, comme on appelle là-bas les Antilles britanniques. Anthony Hamilton vient de l'île de la Grenade et est employé dans des services informatiques. La mère de Lewis, elle, a un nom français, l'arbalestier, Carmen de son prénom, même si elle préférait à l'époque qu'on l'appelle Brenda. C'est une maman solide à la tâche. Elle vient de Birmingham-la-Dure. Ménage, garde d'enfants. Il fallait bien gagner les livres sterling. Très tôt, Anthony et Carmen se séparent. Lewis n'a que 2 ans. Il suit sa mère et ses 2 demi-sœurs et restera avec elles jusqu'à ses 12 ans, avant de rejoindre son père et sa nouvelle compagne Linda, ainsi que son demi-frère Nicolas. 38 années plus tard, Stevenage la besogneuse essaye tant bien que mal de se revendiquer Home of the Champion. Plutôt mal que bien d'ailleurs, parce que Lewis ne vient plus dans cette ville. Heureusement, les familles qui ont connu Lewis et ses parents sont toujours là, pour la plupart. Dans une des maisons les plus cossues de Stevenage, middle class diraient les sociologues, Carmen a longtemps passé ses après-midi à garder les 4 enfants de Simon Steller, aujourd'hui conseiller municipal. Encore bébé, puis bambin, Lewis accompagnait sa mère dans cette maison au couloir tapissé de posters de cyclistes et d'affiches du Tour de France. Le petit Anglais a appris là à marcher, à grimper dans les escaliers, mais aussi à piloter dans le jardin. Un lopin de terre pentu comme une piste de ski avec des arbres, un bassin à poissons et des herbes folles. Quand il avait 3-4 ans, Lewis empruntait la voiture à pédales d'un des garçons Steller et dévalait la pente, qu'il pleuve, qu'il vente. Le plus saisissant était qu'il ne se ratait jamais. Enfin si, une fois. Cet après-midi-là, Lewis décolle du perron pour s'étaler en contrebas. Même pas mal. Un champion ne pleure jamais, se dit déjà le petit Lewis, dont la résistance va finir par payer. À force de le voir enchaîner les exploits, la famille Steller décide de lui offrir la voiture à pédales. Une auto avec des roues extérieures, se souvient Simon. Une petite F1 en fait. L'essentiel de son enfance, Lewis la passe dans un quartier moins huppé de Stevenage, nommé Sheppel. Il vient chaque week-end dans la maison de son père, située Pear Tree Way, dans la rue des Poiriers. Dans les faits, il vient surtout les week-ends où il est prévu qu'il roule avec son karting. Un sport qu'il a découvert à l'âge de 6 ans, quand on lui offre un kart d'occasion pour Noël. C'est le début des années des brouilles. Le père bricole alors les cartes d'occasion du fils dans le garage de sa maison. Enfin, la maison d'avant la réussite sociale. Car l'embourgeoisement fera lâcher à Anthony son métier de technicien dans la téléphonie et tous ces petits boulots annexes qui servaient à financer les week-ends de course du fiston. À la place, il va finir par créer sa propre boîte de services informatiques. Lewis Hamilton a effectué ses premiers tours de circuit sur la piste de karting du Rye House Raceway. Au bar du Clubhouse, les anciens se bousculent encore aujourd'hui pour vous raconter leur Lewis. Tous vous disent avoir assisté aux exploits du petit Black qui doublait tout le monde,
et avoir très vite compris qu'il avait quelque chose de spécial. Lewis partait souvent dernier, avec un kart franchement pas terrible, mais il enrhumait tous les gars devant lui, même ceux de la catégorie d'âge au-dessus, dit l'un d'eux dans le hall d'entrée où trône un de ses premiers casques, des photos ou encore des coupes qui rhabillent le bâtiment de briques d'un soupçon d'orgueil. Russell Parks has done everything he can to pass, but it's going to be Lewis Hamilton. The run into the line then. Hamilton takes the checkered flag. Parks is in second place. Alex Lloyd is in third. What a race. Il y a de quoi être fier, car le succès ne tarde pas à arriver. À 10 ans, Lewis Hamilton remporte un premier titre national en catégorie cadet. Ce succès précoce le propulse au centre des attentions du monde du karting, des fans et des dénicheurs de talent. Le petit Lewis n'est déjà plus un enfant ordinaire. La première fois qu'il se retrouve sur un podium avec une bouteille de champagne, il ne sait même pas quoi faire, comme il le confiait encore enfant à la BBC. The first time I sprayed a champagne bottle, I didn't know how to do it, and I just held the bottle and I didn't put my thumb over the top, and I was just shaking it and nothing was happening, and nobody told me what to do. À 11 ans, il entre en contact avec Ron Dennis, patron de la grande écurie McLaren, comme vous pourrez l'entendre dans le 2e épisode de cette Odyssée. Puis à 12 ans, il remporte pour la 2e fois le championnat britannique et la Super One Series. Reste que son père a dressé un garde-fou. Il ne pourra continuer à piloter que s'il persiste à travailler à l'école. À l'époque, le petit prodige fréquente la Peartree Spring School. Il y est un enfant turbulent mais sans histoire, au point qu'on y avait presque oublié son passage jusqu'à ce que la gloire ne pousse à réouvrir les albums souvenirs. Pour le féliciter de son 5e titre en 2018, ses écoliers enregistrent une vidéo à la gloire de Lewis. Hi Lewis. Hi Lewis. Hi Lewis, I'm Ellie and I go to Peartree Spring Primary School. I just wanted to say a big well done. I wanted to congratulate you on your 5th World Championship. Big well done on your 5th World Championship and keep up the hard work. I can't believe you used to come to this school. Elle est postée sur les réseaux sociaux et likée par Lewis lui-même. Le buzz fonctionne avec plus d'1 million de vues et le champion se fend même d'un petit mot. Merci de votre message, il illumine ma journée. Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pourrez pas atteindre vos rêves. Peu nombreux sont ceux qui ont dû dire au jeune Lewis qu'il n'atteindrait pas les siens. Passé du karting au monoplace en 2001, son talent se fait chaque jour un peu plus évident. Il mettra à peine une demi-douzaine d'années à rejoindre la F1. En 2003, il est sacré en Formule Renault britannique en gagnant 10 courses sur 15. En 2005, il domine les F3 Euro Series avec 15 victoires, 13 pôles et 10 meilleurs tours en 20 courses, et gagne même le fameux Master à Zandvoort. C'est l'époque des premières batailles avec l'Allemand Sebastian Vettel. And look at Hamilton, he's carrying a lot of speed into the corner this time. Manages to keep on. Oh, side-by-side stuff. Fantastic in like Formula Ford. Vettel gets the place back, slides a bit wide. Hamilton's got the tighter line for the corner. He still can't get past the German. This is Formula 3 racing at its best. Absolutely fantastic battle. En 2006, alors que son père aurait préféré qu'il rejoigne directement la F1, Lewis Hamilton effectue malgré tout une saison de GP2 dans le baquet laissé libre par Nico Rosberg et remporte, là encore, le titre en montant 14 fois sur le podium. En parallèle de cette carrière rapidement perçue comme brillante, voire exceptionnelle, il tente tant bien que mal de poursuivre sa scolarité au collège Henry John Newman, toujours à Stevenage. Là, les souvenirs sont pour le moins contrastés. En 2001, alors qu'il a 16 ans, le voilà mis à pied, accusé d'être impliqué dans une sale bagarre dans l'enceinte du collège. Une rixe où un groupe de 6 élèves aurait passé à tabac un jeune, l'envoyant à l'hôpital. Accusé de faire partie de la bande, Lewis plaide son innocence, mais il est exclu pour de bon, avant que son père n'obtienne révision du jugement à force de persévérance. Dans son autobiographie, My Story, Lewis Hamilton n'hésite pas à évoquer, dès le 2e chapitre, ce qu'il a vécu comme un drame. Il écrit « Un jeune s'est fait agresser dans les toilettes par 6 gars, et je suis entré à ce moment-là. On m'a donc associé par erreur à cette bagarre. Même après avoir envoyé des lettres de protestation aux députés locaux et au Premier ministre, rien n'y faisait. » Lewis Hamilton a fini par être innocenté en appel, mais en a gardé rancœur. Il a conservé la peur rétrospective de voir sa carrière brisée par cet incident.
Lui, qui débarquait chaque matin, déposé en Mercedes par un chauffeur de l'équipe McLaren, savait très bien qu'il avait de quoi susciter la jalousie, et cet épisode le marquera à jamais. Cette blessure est sans doute à l'origine de sa profonde sensibilité à l'injustice, qu'elle soit ethnique, religieuse, environnementale, sociale, mais aussi sportive. La légende de Lewis Hamilton est née avec McLaren, et même grâce à McLaren, et ce bien avant qu'il n'arrive en F1. Un soir de l'hiver 1995, alors qu'il n'a que 11 ans, le jeune Lewis vient recevoir un prix aux Autosport Awards pour ses brillantes prestations en karting. You got a little speech ready? You're going to tell us about next year? What are you going to do in the next couple of seasons? Just win. Just win. It's easy motor racing, isn't it? Lewis Hamilton, best wishes to you. Il s'adresse au culot à Ron Dennis, le patron de McLaren. Son rêve est de conduire pour l'illustre écurie britannique, celle pour laquelle pilotait son idole, Ayrton Senna. Lewis porte les couleurs du Brésilien sur son casque d'enfant, depuis la victoire de Senna à Donington en 1993, au volant d'une McLaren. Une course qui reste le premier véritable souvenir de F1 d'Hamilton. Tremendous stuff. He muscled his way back into contention at Redgate. He's going inside Damon Hill. And Senna into second place already. And he's giving it absolutely everything in the wet part of the race. Ron Dennis lui promet ce soir-là de s'intéresser à lui à condition que ses résultats suivent. Or, le jeune Lewis a tout gagné jusqu'à son arrivée en F1, comme vous avez pu l'entendre dans le premier épisode. Et McLaren fera mieux que tenir sa promesse. Hamilton va être façonné par McLaren. Ron Dennis en fera même sa chose. Un temps seulement, mais un temps long. En 2000, c'est parce que McLaren s'intéresse à Lewis Hamilton que Keke Rosberg l'inscrit dans son écurie de karting avec son fils Nico. En 2005, c'est parce que McLaren investit sur Lewis que le gamin peut signer avec la meilleure écurie de F3 de l'époque, ASM, et tout atomiser sur son passage. En 2006, c'est encore grâce à McLaren que son année de GP2 est couronnée de succès parce qu'il a bénéficié du simulateur de course de l'écurie de Woking. On pourrait multiplier les exemples à l'infini. En 2007, lorsqu'il débarque en F1 chez McLaren, directement dans un baquet de titulaires, Lewis Hamilton est donc plus que prêt. Il a roulé comme un fou en test privé parce que le règlement alors ne l'interdisait pas. Il s'est aussi entraîné comme un dingue au simulateur. Pas grave que le double champion du monde en titre, Fernando Alonso, soit son coéquipier. Il ne le craint pas. Dès son premier Grand Prix, le 18 mars 2007 à Melbourne, il réussit un départ hallucinant et dépasse Alonso dans le premier virage. We'll have 5 red lights when they go out. The 2007 Formula One World Championship will be go! Nice start by both the McLarens. Look at Kubica attacking Hamilton. We've got yellow flags at the back. Hamilton's had some manners put on by Kubica, but he comes round the outside. He's also gone round Alonso. Stunning start by Lewis Hamilton. Up into third place. Raikkonen pulls away. Headbelt's after him. Alonso now has to get past Hamilton. What an amazingly composed start by Lewis Hamilton. Il sera devant Alonso les 2 tiers de la course avant que son écurie ne le fasse, discrètement, rentrer dans le rang. 3e dès sa première course, Lewis Hamilton est lancé. Il va enchaîner les podiums jusqu'à sa première victoire au Canada, à son 6e Grand Prix. Puis sa 2e aux États-Unis. Comme le titre l'équipe, il est déjà le roi des Amériques. Tout va pour le mieux pour le bébé McLaren. Sauf qu'Alonso n'aime pas ça. Et Lewis commence à se fatiguer de son aîné, qu'il voit comme un rival. Le titre est en jeu, alors Hamilton chouine à Monaco. On l'a privé de sa victoire pour faire gagner l'Espagnol. Puis il fait un caprice à Silverstone. Laissez-moi la pole et je gagnerai. Alonso demande la même chose. Mais au final, c'est Kimi Raikkonen qui bat les 2 McLaren avec sa Ferrari. The danger man, the Red Baron, was always Kimi Raikkonen, and Raikkonen punches the air. He is back on form. It's a wonderful comeback. 2 in a row then for Raikkonen, who wins the British Grand Prix at Silverstone. La guerre finira par éclater aux qualifications du Grand Prix de Hongrie. Le paddock est déchiré.
Il fallait voir comment se déroulaient les points presse à l'époque. Hamilton disait 3 mots à la presse mondiale avant de se réfugier au premier étage en compagnie de reporters anglais des tabloïds. Là-haut, on affûtait les saillies contre Alonso, qui en faisait de même avec les confrères espagnols et quelques étrangers de confiance. Alonso se croit plus grand qu'Hamilton et même plus aimé par Ron Dennis, mais il perdra tout comme Lewis d'ailleurs, qui verra s'envoler la couronne au profit de Raikkonen. He is going to be world champion. Kimi Raikkonen wins the Brazilian Grand Prix. His first victory here, the 15th of his career, and by no doubt. McLaren est empêtré dans une guerre interne qui ne peut pas durer plus longtemps. Il faut que ça se termine et Fernando Alonso est logiquement viré à la fin de la saison. Désormais, on va chouchouter plus que jamais le bébé qui grandit. Le titre, perdu en 2007, doit être gagné en 2008. C'est une promesse que Ron Dennis et Lewis Hamilton se font ce soir de défaite. Un an plus tard, tout le monde est à Interlagos pour le dernier Grand Prix de la saison. Le titre se joue entre Hamilton et Felipe Massa. Chacun veut savoir si le bébé McLaren et son papa Ron Dennis vont tenir parole. L'équipe a dépêché 2 photographes pour être sûr de ne pas louper le cliché, celui d'Hamilton et Dennis dans les bras l'un de l'autre. La course est folle et le jeune Anglais finit par gagner le championnat dans le dernier virage du dernier tour, grâce à une modeste 5e place, arrachée avec un ultime dépassement sur la Toyota de Timo Glock. Only a few corners to go now, and desperation starts to creep in for Lewis Hamilton. Raikkonen's third, and is that Glock? Is that Glock going slowly? It is, That's it's Glock! Oh my goodness me! Hamilton's back in position again! 100,000 local hearts sink in the grandstands. It's handed the place back to Hamilton. He comes through, and if I'm absolutely right, I'm sure that he is going to claim 5th place, which is all he needs to do to become the 2008 Formula One World Champion, Lewis Hamilton. And Tant pis pour Massa qui croyait être titré. Et tant pis pour les photographes qui n'arriveront pas à prendre cette photo tant espérée. Lewis Hamilton n'a que 23 ans, mais il est déjà champion du monde. Can you describe your emotions right now? Put them into words. I don't think I can. I'm very emotional, I would say. I've cried. My heart's feeling so much strain right now because I think it was the same for everyone. But I'm just very proud of the team and my family as well. La reine lui remet le titre d'officier de l'Empire. Pourtant, McLaren vient là, sans le savoir, de remporter son dernier titre jusqu'à aujourd'hui. S'en suivront pour Hamilton 5 saisons sans retrouver sa couronne, dont 4 chez McLaren, dont il est un membre de plus en plus autonome, proche de celui que l'on connaît aujourd'hui. Au soir de son titre, en 2008, sa copine de l'époque, Nicole Scherzinger, chanteuse d'un groupe de pop, les Pussycat Dolls, ne le quitte pas. Elle va lui apprendre la célébrité, les voyages à Hollywood, l'indépendance. Et ça, Ron Dennis n'apprécie pas. Les tatouages se multiplient, les erreurs aussi. À Melbourne, en 2010, Hamilton part au poste la veille du Grand Prix. Motif ? Conduite dangereuse. Il s'est amusé à faire des têtes à queue sur la voie publique. Hamilton was caught by police at 9:15 p.m. Eastern Daylight Time last night, exiting Lakeside Drive, which is just on the other side of the track. He did a burnout in front of fans. Now, those fans were there to see the drivers exit, and because there was a heavy fan presence there was also a heavy police presence there. After the burnout, the police instantly pulled him up, gave him a little bit of a talking to. They said he was fairly upset and a little bit embarrassed, but overall fairly cooperative. Ron Dennis se fâche, mais Lewis, lui, voit toujours plus grand. Quand sa voiture n'est pas bonne, on sent l'impatience du champion, même quand il parvient à la faire gagner. Surtout qu'il se retrouve à nouveau en concurrence. Pendant 2 ans, il avait croqué Heikki Kovalainen, le successeur d'Alonso. Mais voici que débarque Jenson Button, tout jeune couronné champion du monde avec Brown GP, l'ancêtre de Mercedes. Button est britannique comme Lewis, et champion comme Hamilton. À partir de 2010, il n'est plus le seul roi chez McLaren. Or, Ron Dennis joue trop de cette concurrence, insistant bien souvent sur l'apport de Jenson, tout en négligeant son Lewis. 2010 est un tournant. La saison est fabuleuse, mais pas pour Hamilton. À 4 courses de la fin, ils sont encore 5 à pouvoir coiffer la couronne, dont les 2 pilotes McLaren. À la question de savoir comment il se prépare mentalement, c'est le père de l'un d'eux qui répond aux journalistes dans les loges de Suzuka. Ce n'est pas Anthony, en froid avec son fiston, c'est John,
Le père de Jenson, un verre de blanc à la main. Ron Dennis n'est pas là non plus. La pouponnière, privée de ses 2 pères, n'existe plus pour Hamilton. Lewis blêmit ce jour-là. Et dans ce combat pour le titre, il ne finit que 4e. Il est temps de partir, de grandir et donc de rompre. Il lui faudra 2 ans pour franchir le pas. À la fin de l'été 2012, il est patent que le dernier champion du monde de McLaren n'est plus heureux. À Spa, le dimanche de la course, il publie des données de télémétrie hautement confidentielles sur son compte Twitter. À Monza, alors qu'il vient de gagner, il est tendu, visage fermé sur le cliché de l'équipe, célébrant la victoire. Pourtant, ce 21e succès, son dernier avec McLaren, lui permet de dépasser une autre légende de l'écurie, le Finlandais Mika Häkkinen. 2 titres et 20 victoires au compteur avec l'écurie de Woking. Le départ est proche. Reste à savoir où. Red Bull ? Non. C'est la maison de Sebastian Vettel, alors en route pour son 3e titre mondial. Mais où alors ? Dans l'ombre, on travaille pour faire bouger Lewis Hamilton. Et c'est Niki Lauda, celui qui va devenir le nouveau mentor du champion, qui prend le relais pour forcer un transfert chez Mercedes. Reste que Lewis doit oser franchir le pas. Or, quelque part, pour lui, partir serait trahir. En fait, la trahison viendra de McLaren. À l'été 2012, on murmure aux oreilles d'Hamilton que celui qui est comme son second père, Ron Dennis, est allé dire du mal de lui auprès de Dieter Zetsche, le PDG de Mercedes. La décision est prise et le divorce est consommé. Surtout que sur la piste, Hamilton enchaîne les abandons, notamment à Singapour, course qu'il adore. Getting stuck and oh dear, what's happened to Lewis Hamilton now? He was dominating and looking comfortable. It now looks like it's all over. Oh dear, oh dear. Shaking his head. And for Lewis Hamilton, the Singapore Grand Prix is a cruel mistress once again. Lauda vient alors le rejoindre dans sa chambre et distille ses dernières flèches pour le convaincre de rejoindre Mercedes. Hamilton ne dit rien publiquement. Il s'envole pour la Thaïlande avant de rejoindre le Japon où se déroule le prochain Grand Prix. C'est là qu'il a reçu son contrat avec Mercedes et c'est là qu'il a appelé McLaren pour annoncer la fin de 13 années de partenariat. Comme un signe, c'est à Martin Whitmarsh, devenu le successeur de Ron Dennis, qu'il annonce la nouvelle. Il ne roulera plus pour McLaren. Mercedes, c'est la voiture des champions. Celle de Juan Manuel Fangio et Sterling Moss d'abord, celle de Michael Schumacher quelques décennies plus tard, lorsque le constructeur allemand rachète Braun GP pour revenir en F1. Mais lorsqu'il rejoint la firme à l'étoile en 2012, Lewis Hamilton n'est pas lui-même considéré comme un vrai champion. Bien sûr, il possède sa couronne, mais elle date un peu, 4 ans déjà. Et depuis, plus rien, ou pas grand-chose. Pour le grand public, le jeune prodige s'est gâché. Dans les fêtes, les voyages, le people, dans cette vie de rockstar qu'il s'est construit aux côtés de la chanteuse Nicole Scherzinger, de 7 ans son aînée. Dans ce contexte, son arrivée chez Mercedes n'occupe qu'un entrefilet dans la presse mondiale, et pas beaucoup plus d'ailleurs dans l'équipe. Tout est pour Schumi qu'il pousse à la retraite. À bien y regarder, les rares commentaires insistent plutôt sur le choix critiquable d'Hamilton. En 3 ans, Mercedes n'a gagné qu'une seule course, et tout le monde pense que leur union ne donnera pas grand-chose. The sport now, and he signed up to Formula One team McLaren at the tender age of 13, but more than a decade into his career, Lewis Hamilton has announced he's leaving to join rivals Mercedes on a 3-year deal. Et pourtant, cette union est devenue en 9 ans la plus belle de l'histoire de la F1, avec 82 victoires et 6 titres mondiaux. Qui dit mieux ? Michael Schumacher ne compte, entre guillemets, que 71 victoires et 5 titres avec Ferrari. Sebastian Vettel, son adversaire de toujours, 38 victoires et 4 titres avec Red Bull. Ayrton Senna, l'idole de Lewis, 35 victoires et 3 titres avec McLaren. À peine 35 victoires, oserait-on dire. Ce chiffre, 82 victoires, dit tout de l'osmose qui s'est créée entre Mercedes et Lewis Hamilton. Pour l'expliquer, il serait facile de parler du bouleversement réglementaire qui provoqua un cataclysme dans le paddock en 2014. Cette année-là, la FIA introduit les moteurs turbo à hybridation. Et c'est une catastrophe pour presque tout le monde.
Le Renault explose dès qu'il démarre, le Ferrari est sans puissance, alors que le Mercedes, lui, pète le feu. On sait déjà que le champion roulera dans une flèche d'argent avant même que la saison commence. Alors oui, c'est plus facile avec cette voiture. Mais il faut quand même regarder les pilotes qu'il a battus ces dernières années. Pas franchement du mou de veau. Sébastien Vettel, Max Verstappen et Nico Rosberg. Pendant 3 ans, Hamilton va devoir se coltiner son copain de 15 ans. Un gamin allemand qu'il battait tout le temps dans les disciplines de promotion, mais qui le poussait toujours à bout. Et pendant 3 ans, Nico Rosberg, bien qu'équipier, va tout faire pour empêcher celui qui n'est plus son ami de gagner. Et quand on dit tout, c'est tout. Dès leur première saison commune en F1, Hamilton et Rosberg s'accrochent à Spa, laissant la victoire à la Red Bull de Daniele Ricciardo. Hamilton hasn't got the grip that Rosberg has got. Oh, and to be fair, Hamilton has actually got more of a front wing now. He's got a puncture Lewis Hamilton. Nico Rosberg's lost a bit of front wing. And for the first time this season, we've seen the two Mercedes drivers coming together. Collision into the chicane. It's Hamilton who comes off worse, trying to defend his lead, whilst Nico Rosberg thought he had the move made. Nico hit me. Nico's hit me. Les deux pilotes se rejettent la responsabilité de l'incident. Ils rendent perplexe leur boss Toto Wolff, qui débute dans le métier. Wolff vient de succéder à Ross Brawn et face à tant de testostérone, il préfère appeler un copain français qui a eu les deux forts caractères à gérer, l'un après l'autre en GP2. Fred Vasseur n'est pas encore à l'époque, en 2014, le patron de Ferrari. Alors il accepte de donner des conseils, mais en vain. La guerre est déclarée et elle ne s'arrêtera pas au premier coup de sang, ni même au deuxième. Cette année-là, Lewis Hamilton gagne son 2e titre au dernier Grand Prix à Abu Dhabi. It's not Rosberg, it's Lewis Hamilton, champion of the world in 2014. Puis il remet ça en 2015, plus facilement. En 2016, Nico Rosberg jette alors ses dernières forces dans la bataille. Chez Mercedes, l'ambiance est pourrie, mais les voitures continuent de dominer et aucun des deux pilotes ne veut lâcher. À Barcelone, ils se percutent dès le départ. Un gamin qui débute alors chez Red Bull en profite pour gagner sa première course. Il s'appelle Max Verstappen. And it's Nico Rosberg and Hamilton's onto the grass and Hamilton's had a massive crash and he's crashed into his teammate. The two Mercedes come together as Hamilton tried to pass on the inside and he can cover his hands over his eyes and he won't want to see that again. We have the safety car out here, but the two Silver Arrows have crashed on the opening lap. Hamilton devient de plus en plus indépendant, un peu comme cela s'était passé chez McLaren. Toto Wolff ne cache pas qu'à cette époque, en 2016, Lewis s'est détaché de l'équipe où il ne se sent plus aimé. Les deux hommes vont jusqu'à ne plus se parler pendant les 3 mois de la coupure hivernale. Hamilton se sent lâché. Lors du dernier Grand Prix, il lui reste une chance d'empêcher son coéquipier Rosberg de lui ravir la couronne. Il tente de la lui faire à l'envers, même si ce n'est pas très fair-play. Il suffirait pour cela que Verstappen passe l'Allemand. Alors Hamilton ralentit Rosberg jusqu'à ce que Wolff prenne son micro pour le ramener à la raison, et il le fait très sèchement. Lewis, this is Paddy. We need you to pick up the pace to win this race. That's an instruction. Right now, I'm losing the World Championship, so I'm not really bothered if I win or lose this race. Ce fut la dernière fois que Lewis Hamilton ne s'est pas senti aimé chez Mercedes. Depuis, tout a toujours été fait pour ne plus le contrarier. On l'a laissé faire ses voyages comme il le voulait. On l'a laissé mener ses combats pour la diversité. Ça marche ? Alors que dire ? Rien. On écoute et on regarde. Nico Rosberg, champion mais épuisé, a jeté l'éponge après l'obtention de son titre. Il est remplacé par Valtteri Bottas. Tout heureux de cette promotion, le Finlandais ne devrait pas lui faire d'ombre. C'est l'équipier parfait et il sait très bien qu'il débarque chez Lewis. L'Anglais façonne l'écurie comme son nid. Avec les années d'ailleurs, on finira par apprendre que c'était comme ça depuis le début. S'il avait choisi Mercedes, c'est parce que Niki Lauda lui avait présenté un projet de moteur très innovant. Mais surtout parce que l'ancien champion autrichien lui avait promis qu'il y serait comme à la maison. Dès son arrivée, en 2013, il a fait modifier le volant de sa voiture pour y ajouter les subtilités qu'il avait découvertes chez McLaren. Mercedes profite de son savoir-faire. Lewis Hamilton n'est pas qu'un jet-setter, c'est un perfectionniste. À l'usine Mercedes, le gamin qui n'était pas très brillant à l'école
écoute les ingénieurs et apprend la technique pour mieux piloter. C'est là, à Brackley, qu'il rencontre Peter Bonington qui s'occupait des performances de Michael Schumacher avant de gérer les siennes. Ils ne se sont jamais quittés. Et c'est la voix de Bonington que vous avez entendue tout au long de la dernière décennie, conseiller, calmer, expliquer, décrypter les courses à Hamilton. C'est ce dont il est toujours question dans une relation, la confiance réciproque et la compréhension de ce qu'on veut vraiment dire quand on exprime quelque chose. Ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais comment vous le dites. Vous savez comment c'est. La pression est si forte, si intense. L'adrénaline est à son comble. Et vous devez comprendre comment rebondir d'une terrible déception vers l'euphorie. Et ce que j'aime essayer de faire, c'est en quelque sorte de le maintenir à un certain niveau, de lui permettre de vivre ce rebond. Hamilton et Bonington, surnommés Bono, deviennent les dieux du pneu. Ils savent le préserver et l'utiliser au mieux. Hamilton devient le calife des califes et un roi de la gomme en course. Ses plus belles victoires avec Mercedes viennent de ce savoir commun, à l'image de la leçon qu'il donne au Mexique en 2019. Là, Lewis mystifie tout le monde et surtout la Ferrari de Vettel qui lutte elle aussi pour le titre. Le secret d'Hamilton ce jour-là ? Écoutez Bono en ne s'arrêtant qu'une fois. Hamilton comes home to win the Mexico Grand Prix. Sebastian Vettel finishes in second place. Valtteri Bottas keeps the title fight alive with third. Charles Leclerc comes home for fourth for Ferrari. It's Mercedes, Ferrari, Mercedes, Ferrari. Hamilton wins in Mexico. The title rolls on to Austin in a week's time. Lewis Hamilton wins today, needs 4 more points for a 6th world title. On peut aussi citer le Grand Prix de Turquie où il remporte son 7e et dernier titre en 2020. Sous la pluie, il démontre sa science et préserve ses pneus pendant que tous les autres pilotes détruisent leur gomme sur l'asphalte neuf d'Istanbul. Et même quand Bono lui demande de rentrer, il refuse. Comme quoi, Hamilton a des patrons, mais qu'un seul maître, lui-même. Get in there, Lewis. What a way to do it, mate. What a way to win your 7th world title. What an awesome drive. Thank you so much, guys. Fantastic drive with the slicks, fantastic. It's really awesome to be a witness of that, Lewis. Chez Mercedes, on écoute celui qui est devenu un vieux sage. Lorsqu'il faut le calmer, on sait comment faire. Bono maîtrise son Lewis sur le bout des lèvres. Niki Lauda aussi, qui fut toujours à ses côtés quand il en avait besoin. Lors des guerres d'Hamilton avec Rosberg, c'est toujours Lauda qui venait gérer le mental de son pilote fétiche. En venant dîner avec lui, après la casse de son moteur, en 2014 à Budapest, ou en le rapatriant par jet de Suzuka quand il comprend qu'il va perdre le titre en 2016. Lauda décède en 2019 et c'est Toto Wolff qui s'assure de garder Hamilton toujours au top. Il sera toujours à ses côtés dans la lutte violente contre Max Verstappen. Il viendra même prendre quelques coups à la place d'Hamilton pour déplacer la cible et la pression qui va avec. En 2021, il vient prendre la défense de son pilote, déclassé un vendredi soir de qualif au Brésil. Le résultat est impressionnant. Les 2 courses du week-end vont permettre à Lewis de briller comme jamais. De dernier le samedi, il finit premier le dimanche, se relançant ainsi dans la course au titre. I said, is it third time lucky? Hamilton pulls ahead of Verstappen. Before they get to the corner, the crowd go absolutely wild. It is third time lucky for Lewis Hamilton. He was 20th and last on the grid for the sprint. Here on lap 59 of the Grand Prix, he has gone from last all the way to first. What a drive this has been from Lewis Hamilton this weekend. À Hamilton chez Mercedes, c'est ça. Une symbiose parfaite, patinée par le temps et les victoires. On lui a toujours laissé faire ses tours du monde. Lui rappelait ses troupes pour des conf calls techniques, alors qu'il se trouvait dans des défilés à Paris, New York ou Shanghai, comme pour les faire participer, dire qu'il pensait à eux. Hamilton avec Mercedes, c'est un couple qui ne s'est jamais oublié, même dans les moments durs. En 2022, lorsque l'usine se prend les pieds dans la planche à dessin, jamais Lewis ne formule de critique. Mieux, quitte à perdre, il joue le jeu à fond. Il se tape les essais de nouvelles pièces. Et tant pis si on pense que le vieux lion est mort. Lui bosse pour les ingénieurs. Ses ingénieurs. Et l'histoire n'est pas terminée. Loin de là. Ce récit a été écrit et raconté par Eric Bilderman et Frédéric Ferré sur une idée de Xavier Colombani.
Il a été enregistré par Antoine Bourlon et monté par Roland Richard avec une musique de Mathieu Roclago et des extraits sonores de Formula One et de la BBC.